Si tout le monde en a parlé cette semaine en Europe, c'est dans Perspective. Alors que la fin de l'année approche, c'est l'heure des bilans. Quelle perspective pour l'emploi en France? Une amélioration de la croissance en 2015 et surtout en 2016 annonce une inversion de la courbe du chômage pour la première fois depuis 2007. Exemple dans l'industrie avec ce reportage signé France 2. En Franche-Comté, dans ce village d'1 millier d'habitants, se dresse une usine flambant neuve et qui tourne à plein régime. Cet équipementier fabrique des fixations métalliques pour les voitures et il profite à fond de la bonne santé retrouvée des constructeurs français, car PSA est son premier client. On a aujourd'hui des cadences de fabrication qui ont augmenté et on fabrique aujourd'hui 11 000 entretoises par jour pour le constructeur PSA et ses nombreux véhicules. Si PSA va mieux, évidemment que notre production s'améliore et augmente et nous allons un peu mieux aussi. Un contexte plus favorable, mais aussi des investissements massifs pour se moderniser. 10 millions d'euros depuis 2 ans pour remettre à neuf ses ateliers. L'Easy Automotive compte aujourd'hui des machines parfaitement alignées, des robots de chargement automatiques aimantés qui récoltent les pièces. La gestion de la production est aussi plus serrée, réunion 3 fois par jour pour être plus performant. La semaine dernière en fait. Voilà. On voit qu'il y a des évolutions, il y a des jours qu'on produit plus ou moins. On voit ici l'équipe du matin, l'équipe de l'après-midi et l'équipe de nuit. Résultat, près de 10% de productivité gagnée en 1 an. La parenthèse de la crise est bien refermée. 25 techniciens en CDI viennent d'être recrutés sur ce site. C'était pas évident de trouver un CDI, surtout dans la région. Et j'ai eu la chance de se rembaucher ici. Je suis content. On a eu une période un peu plus difficile, mais bon, comme on s'est bien relevé, apparemment, ça va bien maintenant. 1,5 million de pièces sortent de cette usine chaque jour. C'est 30% de plus que l'an dernier. Des équipementiers français qui accumulent les succès. Cet équipementier français a par exemple racheté 7 usines allemandes près de Francfort l'an dernier. Le patron de Plastivaloir compte désormais Mercedes et Audi parmi ses premiers clients. Vous avez la partie inférieure du siège de la nouvelle Audi A4 qui actuellement est produite à raison de 2000 pièces par jour et qui sera produite à raison de 4000 pièces par jour dans 3 mois. Des commandes assurées pour 5 ans et un chiffre d'affaires qui bondit de 20% cette année à près de 500 millions d'euros. Pour ses salariés, leur nouveau propriétaire français a très vite compris les exigences de qualité allemande. Moi, je vérifie que les finitions sont parfaites. Le contour du siège, tous les détails, avant de procéder à l'emballage. La qualité allemande, mais avec un propriétaire français. Oui, c'est ça. Pour s'imposer face à la concurrence, cet équipementier mise aussi sur l'innovation et des produits de plus en plus sophistiqués. Nous déposons des brevets de fabrication spéciaux pour chaque constructeur. Ici, vous voyez la matière première de notre produit. La base, ce sont ces granulés en plastique. Des granulés spécifiques qui ont aussi une fonction d'isolant. C'est du très haut de gamme. Pour augmenter sa production, le groupe français investit dans un nouveau bâtiment à côté de l'usine. 50 embauches sont prévues l'an prochain. L'Italie connaît aussi une reprise de la croissance après 3 années de récession selon l'Institut national de statistique. Comment les entreprises italiennes ont-elles résisté à la crise? Bilan mitigé dans le sud, beaucoup ont fermé. Exemple de réussite dans le nord avec la Raidway. C'est de la matière première? Oui. Et tout ce que vous allez produire avec cette matière première, une fois injectée, se désintègre après 90 jours. Absolument, cela devient compost. On sent comme une odeur de canne à sucre. Ce sont des matériaux d'origine naturelle, dégradables contrairement au plastique que nous utilisions avant. Schio, dans le département de Vicenza. Dans cette usine, on est passé de la production plastique au biodégradable. Tous les investissements ont été faits ces dernières années. En pratique, le nouveau prend la place du vieux. Le passage est graduel. On mise sur les nouveaux produits, mais on fabrique encore des produits traditionnels. De cette façon, personne n'est en trop. Et puis l'innovation n'est pas une nouveauté. Les pinces sont nées ici? Oui, par exemple, celle-ci, faite d'une seule pièce. Nous l'avons inventée dans les années 70. Elle est née ici, à Schio. Ici, oui, dans cette usine.
Il y a 40 ans, c'était du plastique. Aujourd'hui, ce sont de nouveaux matériaux qui sont injectés, mais la philosophie reste la même, anticiper le marché et se différencier de la concurrence. En 2000, l'usine a complètement changé. Pourquoi ? La production de pain, c'était le cœur de notre affaire, mais le consommateur ne faisait plus la différence entre un produit de qualité et ce qu'il trouvait dans le commerce. Même s'il s'agissait de pacotilles chinoises, il l'achetait. Nous devions absolument trouver des alternatives et à ce moment-là, l'alternative a été de passer à l'économie verte. La décision de réinvestir le capital de l'entreprise dans de nouvelles lignes de produits a porté ses fruits. Le chiffre d'affaires s'élève à 5 millions d'euros. C'est la deuxième reconversion de l'usine. Oui, oui. Du bois au plastique et du plastique au biodégradable. Exactement, oui. Dans les domaines de la recherche et de l'innovation, les jeunes chercheurs portugais doivent vendre leurs compétences à l'étranger car dans leur pays, c'est mission impossible. Avec un taux de chômage des moins de 25 ans frôlant les 32%, beaucoup de jeunes diplômés ont déjà émigré. Le reportage de la RTP à Porto. C'est bien, essayez de fermer un peu les yeux, comme ça, car la confiance se voit dans les yeux, ok ? Pour avoir le meilleur CV, on ne ménage pas ses efforts afin de réussir la meilleure photo possible. La plupart du temps, la photo tient une place très importante sur le CV, donc c'est un peu difficile pour nous de savoir comment la faire au mieux, mais avec un professionnel, c'est vraiment intéressant. Obtenir une photo professionnelle n'est qu'une des offres du camion Euraccess au Portugal. Avec lui arrivent aussi des opportunités d'emploi dans le domaine de la recherche. Par exemple, quelque chose à voir avec la criminologie. Ah, la criminologie, c'est intéressant. Sandra est enthousiasmée par les possibilités, toutes accessibles à l'étranger. Au Portugal, il y a peu ou pas du tout d'opportunités pour les chercheurs et il y en a encore moins dans le domaine du social. Teresa, chercheuse en océanographie, ne voit ici aucun avenir. J'ai fait mon doctorat il y a longtemps, en 2005, et depuis j'ai toujours travaillé en Europe. J'ai quitté le Portugal en 1998 et je ne suis pas revenue y travailler. J'ai déjà vécu dans plus de 7 pays européens et actuellement je suis à la recherche d'un emploi. Vous allez repartir ? Oui, probablement, je serai obligée de repartir. Le bus Euraccess traverse 34 villes de 16 pays européens. Il fait 7 arrêts au Portugal dans l'espoir d'entrer en contact avec des centaines d'étudiants. En leur donnant accès aux emplois en Europe, on leur donne l'opportunité de publier leur CV et d'être repérés par des sociétés européennes qui ont besoin de chercheurs. On leur permet aussi d'être en contact avec une personne réelle qui peut répondre à toutes les questions logistiques qui peuvent se poser quand on émigre. À Porto, l'initiative a convaincu et pas seulement des Portugais, mais aussi des étrangers qui font leurs études ici. Bien sûr que nous voulons retourner chez nous pour mettre un peu en pratique ce que nous avons appris ici, mais peut-être que plus tard, dans le futur, on partira dans d'autres pays en Europe et même au Portugal. 40 pays européens participent au projet Euraccess. En 2015, 42 000 offres d'emploi dans le domaine de la recherche ont été proposées. De Porto, le camion repart pour Coimbra, Courbeulles, Évora, Lisbonne et Faro.